Aujourd'hui, frères et sœurs, nous avons un message à faire passer au monde. Le message, le dernier message, le message des 3 anges. Est-ce que ce message ne souffre pas à cause du manque d'argent? Est-ce que ce message circule comme cela devrait être? Nous avons une responsabilité. Mais quelquefois, nous regardons que, ah oui, mais tel pasteur s'est enrichi, il roule sur l'or, et puis moi je dois travailler pour pouvoir apporter de l'argent et pour qu'il puisse continuer à rouler sur l'or. Ne vous inquiétez pas pour ça. Le Seigneur voit tout. La richesse, frères et sœurs, c'est quelque chose qui nous empêche d'avancer lorsque nous le possédons. Nous connaissons l'histoire du jeune homme riche. Lorsqu'il est allé vers Jésus pour lui dire, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui dit, que dis-tu dans la loi? Il l'envoie dans la loi. Si tu veux avoir la vie éternelle, observe mes commandements. Il énumère les commandements. Et ce jeune homme lui dit, j'ai fait tout cela depuis ma jeunesse. Et donc, comment manque-t-il encore? Le Seigneur lui dit, il te manque encore une chose pour avoir la vie éternelle. Une seule. Pourquoi une seule? Parce que c'est ça qui t'empêche d'avoir la vie éternelle actuellement. Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Cela se lit dans le livre de Luc au chapitre 18 à partir du verset 18. Va, vends tout ce que tu as et tu auras la vie éternelle. Viens sur moi. Qu'est-ce qui s'est passé d'après vous? Alors qu'il était tout joyeux de poser la question au Seigneur, alors qu'un moment auparavant, il disait, mais j'ai gardé tout cela, que me manque-t-il encore? Eh bien, à ce mot, il partit tout triste, parce qu'il y avait un autre Dieu dans sa vie, la richesse. La richesse peut effectivement, frères et sœurs, nous empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. Je parle de richesse, mais nous avons notre richesse. Notre richesse peut s'élever à quelques euros. Et nous n'avons pas besoin d'avoir des milliers d'euros pour pouvoir, mais c'est quelques euros que nous avons là, à tout prix, il faut que ça reste là. Parce que nous aurons besoin de ça lorsque le temps sera mauvais. C'est vrai qu'il ne faut pas dépenser à outrance, comme ceux qui en ont beaucoup. Mais le Seigneur nous dit qu'il tiendra compte de ce que nous avons reçu et de la manière dont nous le dépensons. Dans le livre d'Hébreux, au chapitre 13 et le verset 5, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. En tant que chrétiens, frères et sœurs, nous devons faire confiance à Dieu sur ses paroles. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Être riche, est-ce que c'est quelque chose de désagréable? Qu'est-ce qui n'est pas bon dans la richesse? Mais c'est dans le verset que nous venons de lire. La réponse est là. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. C'est cet amour de l'argent que le Seigneur nous dit que nous ne devons pas avoir. Nous en avons beaucoup et que nous l'utilisons à la gloire de Dieu. Abraham était un homme riche, Job était un homme riche, n'est-ce pas? Et Job disait, je suis l'œil de l'aveugle, je suis le soutien des veuves et de l'orphelin. Et nous voyons qu'il utilisait le bien qu'il avait. Et à travers toutes ces péripéties, sa maladie frappée par le diable,
Lorsqu'il, en fin de compte, le Seigneur l'a rétabli, il était encore plus riche que lorsqu'il avait son début. Donc pourquoi? Eh bien parce qu'il ne s'attachait pas à l'argent, il ne s'attachait pas à ses biens, mais il œuvrait avec ses biens pour le bien de ses semblables. Ainsi devons nous faire. Souvent je disais qu'il y en a des pasteurs qui s'engraissent eux-mêmes, se pèsent eux-mêmes, ils ne pèsent pas les brebis. Dans l'église, il y en a de ceux qui sont malheureux et qui n'ont pas de quoi se nourrir, et eux, ils amassent tout et encore ils font pression sur ces gens-là qui ne peuvent pas donner, mais ils font pression pour qu'ils puissent encore donner. Il y en a de ceux qui frappent même leurs membres parce qu'ils n'ont pas payé ce qu'ils devraient payer, la dîme et autres. Mais que dit le Seigneur? Il a un message pour eux. On va lire d'abord le passage que nous connaissons de Timothée, chapitre 3, le verset 1 à 3. Alors, il a dit, sache que dans les derniers temps, les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Et le verset 4 dit, très emporté en flux d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Maintenant, frères et sœurs, vivons-nous ce temps-là? Déjà, depuis longtemps, nous vivons ce temps et actuellement, nous sommes en plein dedans. Les hommes sont devenus comme cela. Et même certains pasteurs sont comme ça. Il faut le dire. Alors nous lisons maintenant dans le livre de Jérémie au chapitre 25 et nous allons lire les versets 32 à 36. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici des calamités vont de nation en nation, et une grande tempête s'élève aux extrémités de la terre. Verset 33. Ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre, et ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre. Gémissez, pasteurs, et criez, roulez-vous dans la cendre, conducteurs de troupeaux, car les jours sont venus où vous allez être égorgés, je vous briserai et vous tomberez comme un vase de prix. Ici, nous voyons que le Seigneur sait, et il dit que gémissez, pasteurs, pleurez, criez, roulez-vous à terre. Les pasteurs ont une grande responsabilité. Au chapitre 23 de ce même livre, du verset 1 au verset 4, où il est dit, « Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur ces pasteurs qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassés, vous en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays, et je les ai chassées et je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront féconds et multiplieront. Ici encore, il y a une malédiction
prononcées sur les pasteurs qui se pèsent eux-mêmes. Dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 34, et nous lisons à partir du verset 1er. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur l'Éternel, malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissent eux-mêmes. Les pasteurs ne devraient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous êtes vêtus de la laine, vous avez tué ce qui était gras et vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui étaient égarées, cherché celles qui étaient perdues, mais vous avez dominé avec violence, avec dureté. Ainsi, il y en a des hommes qui agissent ainsi. Et vous pouvez continuer la lecture pour pouvoir voir ce qui a été dit au sujet de ces pasteurs qui profitent de leur position pour pouvoir engranger une richesse au nom de l'Éternel, mais pour eux-mêmes. Ainsi, frères et sœurs, dans le livre de Timothée, 1 Timothée, chapitre 6, et le verset 9 et 10, il a dit, mais ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans des pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. L'amour de l'argent, nous a-t-il dit, c'est ce qui égare. Tout ce que nous avons, frères et sœurs, tout ce que nous possédons, cela revient au Seigneur. À nous autres, il nous a donné ce conseil. Au verset 7 de ce même chapitre 6, il nous a dit, car nous n'avons rien apporté dans ce monde, dans le monde. Et il est évident que nous ne pourrons rien apporter lorsque nous quitterons ce monde. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela vous suffira. Nous avons ce qu'il faut pour vivre. En un mot, c'est ce que cela veut dire. Et si nous avons ces choses, cela nous suffit. Donc, avec le surplus que nous avons, nous pouvons faire avancer l'œuvre de Dieu. Lorsque je parle de faire avancer l'œuvre de Dieu, je ne parle pas d'aller apporter de l'argent pour un pasteur ou une organisation quelconque. Je parle autour de nous, il y en a des nécessités. Il y en a des gens qui sont dans le besoin. Il y en a des gens qui sont là dans les ténèbres, là, et ils vivent leur petite misère, des familles. Et nous devons prier le Seigneur pour qu'il puisse nous ouvrir les yeux et nous faire voir ces gens. Si ces gens sont dans la misère et que nous allions pour leur apporter, serait-ce le message du troisième ange, des trois anges, mais comment voulez-vous qu'ils vous écoutent? Puisqu'ils ont mal ici, ils ont faim. Mais si nous ne nous intéressons pas à leur sort, à leur situation, pour savoir comment ils vivent, eh bien, à partir de ce moment-là, nous pouvons les aider et ils pourront écouter ce que nous leur disons de la bonté de Dieu. Et ils verront aussi qu'à travers notre manière d'agir, eh bien, il y a une différence
avec le reste du monde. Et ils pourront écouter. Frères et sœurs, dans le psaume 50, à partir du verset 7, nous avons écouté mon peuple, et je parlerai, Israël, et je t'avertirai, je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, ni un bouc dans ta bergerie, car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers sont à moi. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirai pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Ici, le Seigneur nous fait comprendre qu'il est le maître, le seul maître qui a autorité sur toutes choses. Il nous laisse libres pour le moment. Il nous laisse libres d'agir. Il nous comble de ses bienfaits et il regarde comment nous agissons avec cela. Dans le livre d'Agée, chapitre 2, le verset 8, nous avons parlé de ce que la terre est au Seigneur, les brebis, les animaux. Mais ici, il nous a dit, chapitre 2, le verset 8, il a dit, l'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Lorsque l'on croit qu'on est riche avec l'argent du Seigneur. On est riche avec l'or du Seigneur. Mais ce n'est pas à nous, puisque nous sommes venus dans le monde nus, et nus nous repartirons. Nous ne pourrons rien amener. Tout ce que nous pouvons accumuler, si nous n'avons pas fait bon usage, eh bien, nous n'aurons pas non plus la bénédiction du Seigneur. Ézéchiel 7, le verset 9. Ézéchiel, chapitre 7, et le verset 9. Il a dit ici, « Mon œil sera sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde, je te chargerai de tes voies, et tes abominations seront au milieu de toi, et vous saurez que je suis l'Éternel, celui qui frappe. » Le Seigneur dit, verset 19, « Ils jetteront leur argent dans les rues, et leur or sera pour eux un objet d'horreur. Leur argent et leur or ne pourront les sauver au jour de la fureur de l'Éternel, et ils ne pourront ni rassasier leur âme, ni remplir leurs entrailles. » Donc nous voyons que, et déjà le verset précédent nous dit que l'Éternel dit qu'il sera sans pitié. Si vous étiez à la place de ce jeune homme, Salomon, il vient d'être promu roi, et le Seigneur lui pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Un jeune roi, le roi c'est quelqu'un qui aspire à être un grand homme, et le Seigneur lui dit, ce que tu feras, ce que tu veux, je ferai ce que tu veux. Il sait qui s'adresse à lui. Il sait que c'est le Dieu tout-puissant, le Dieu de son père, le Dieu de Jacob. Et il dit au Seigneur, qu'auriez-vous pensé? Qu'est-ce que vous auriez besoin à ce moment? Le roi, c'est la gloire, c'est la richesse, c'est l'honneur. Il n'a pas demandé beaucoup d'honneur, il n'a pas demandé beaucoup de richesse, mais il a demandé tout simplement au Seigneur de la sagesse. Parce qu'il dit, je suis un jeune homme, je serai à la tête d'un peuple, de ton peuple. J'ai besoin de la sagesse pour pouvoir diriger ce peuple. Et le Seigneur lui dit, eh bien, ça m'a plu ta demande. Et puisque tu n'as pas demandé
autre chose que la sagesse. Je te donnerai de la sagesse qui aucun homme va t'égaler. Et en plus de cela, je te donnerai non seulement de la sagesse, mais tout ce que tu n'as pas demandé. La richesse, l'or, le prestige et tout cela. Ça, vous pouvez le lire dans 1 Roi, au chapitre 3, à partir du verset 7. Et donc, Salomon n'a pas demandé des choses pour lui-même, mais ce qu'il a demandé, c'est la sagesse pour bien diriger le peuple de Dieu. Et Dieu lui a donné tout cela. Si nous lui demandons aussi, il nous le donnera, la sagesse. Dans le livre de Matthieu, chapitre 6, le verset 33, la Bible nous dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » N'est-ce pas ce que Salomon a fait? Il a cherché le royaume et la justice de Dieu, et tout lui a été donné. Salomon, il avait compris cela, frères et sœurs. Et c'est pourquoi il n'a pas demandé la richesse, mais il a demandé la sagesse. Jacques 1, 27, Jacques chapitre 1er, le verset 27. Le Seigneur nous dit à nous qui sommes là aujourd'hui, la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Lorsque le Seigneur reviendra, frères et sœurs, il a promis de faire une chose, de faire deux groupes de gens, un groupe à sa droite et un groupe à sa gauche. Où voulez-vous être? À droite du Seigneur ou à sa gauche? À droite du Seigneur, ce sont les brebis du Seigneur. À gauche, ce sont les boucs. Vous savez comment agissent les boucs? Toujours en train de foncer de la tête. Et le Seigneur dit, en ce jour-là, au verset 31 du chapitre 25 de Matthieu, « Alors le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Pourquoi dira-t-il ça à ce groupe-là? Qu'ont-ils fait? Ils ont tout simplement investi dans l'éternité. Et au verset 35, il est dit, « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez recueilli, j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Mais il y a un problème. Les justes à qui entendent ces paroles, ils répondent et ils disent, Seigneur, mais quand avons-nous vu dans cette situation-là, et sommes-nous venus vers toi, avons-nous été, t'avons-nous hébergé, t'avons-nous donné à boire, t'avons-nous donné à manger? Et le Seigneur leur dira, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Le Seigneur nous donne les moyens, frères et sœurs, pour agir ainsi. Et pour les autres, le Seigneur les a reprochés, ceux qui étaient à sa gauche, les a reprochés, leur disant que vous n'avez pas fait ces choses. Et eux aussi, ils vont dire, mais quand t'avons-nous vu, n'avons-nous pas fait ces choses? Et le Seigneur leur répondra, toutes les fois que vous n'avez pas fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous n'avez pas fait. Le Seigneur était au temple et il regardait une scène.
scène consistait à mettre de l'argent dans le tronc. Il y avait des pharisiens richement vêtus qui venaient et déposaient de grosses sommes dans le tronc. Et à côté, il y avait une veuve. Et la veuve est venue, mais par rapport à tous ces grands-là, mais d'une manière très timide, et puis a mis une petite pièce dans le tronc. Ah, savez-vous que le Seigneur l'a remarqué? Savez-vous ce que le Seigneur a dit? Elle a mis plus que tous ceux qui ont mis, parce qu'eux, ils ont mis de leur superflu. Mais cette pauvre veuve a mis tout ce qui lui était nécessaire, sa propre subsistance. Après ça, elle n'avait plus rien. La seule petite pièce qu'elle avait, elle a mis dans le tronc pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Pensez-vous que le Seigneur l'a laissé sans bénédiction? Pensez-vous qu'après ça, elle était dans le besoin? Si le Seigneur a pris le temps de faire cette remarque, il a dit, ne vous inquiétez pas, je suis avec vous. Nous avons lu un passage qui nous disait que nous n'avons pas à nous inquiéter pour l'argent, c'est dans Timothée. Et ce passage de cette veuve nous fait voir que le Seigneur voit ce que nous faisons de ce petit peu que nous avons. Et le Seigneur peut faire multiplier cela pour que nous ne puissions jamais manquer de quoi que ce soit. Faisons confiance au Seigneur, faisons confiance à sa parole et agissons et travaillons dans ce sens en apportant à quelqu'un un soulagement, par exemple, pour qu'il puisse avoir de quoi se nourrir, pour qu'il puisse avoir de quoi se soigner. Eh bien, le Seigneur tient compte de cela. Et au grand matin de l'éternité, vous serez, vous et moi, si nous agissons de la sorte, à la droite du Seigneur, et nous entendrons ces messages de bienvenue. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, car vous avez agi de telle et de telle manière. Que la paix du Seigneur soit avec chacun de nous et que nous puissions considérer que l'argent que nous avons ne nous appartient pas. Nous sommes au Seigneur, tout ce que le bien en général que nous possédons, c'est le bien du Seigneur. La terre est à moi, l'argent est à moi, l'or est à moi, vous êtes mon peuple, le troupeau de mon pâturage. Que la paix de Dieu nous anime et que le Seigneur nous bénisse abondamment. C'est ma prière.